Maxime Di Folco, sujet de thèse, apprentissage statistique des interactions entre formes et déformations cardiaques. L'autre jour, deux amis me racontaient la même histoire, mais leur version était un peu différente. J'étais un peu perdu, les détails ne coïncidaient pas. Je savais que les versions étaient liées puisqu'elles racontaient le même événement. Comment savoir ce qui s'est vraiment passé? Et là, ça m'a fait penser à ma thèse, car dans ma thèse, j'essaie de comprendre le lien entre deux versions d'une histoire, mais je ne m'intéresse non pas à l'histoire de mes amis, mais à l'histoire du cœur. La première version que j'étudie, c'est sa forme. La forme du cœur, c'est lorsqu'il est pas contracté, c'est-à-dire entre deux battements. La seconde version, c'est la déformation cardiaque. C'est l'évolution de cette forme au cours d'un battement. Et comme les deux versions de mes amis, elles sont liées. Comment? Prenons par exemple un ressort. Si on le déforme en tirant dessus, il va s'étirer, changeant ainsi sa forme. La déformation agit sur la forme. Maintenant, si au départ le ressort est beaucoup plus gros et qu'on applique la même déformation, la forme ne sera pas modifiée de la même manière. La forme agit donc sur la déformation. C'est la même chose pour le cœur, mais en beaucoup plus complexe. Le problème, aujourd'hui, c'est que les médecins utilisent seulement quelques indicateurs pour étudier le lien entre forme et déformation cardiaque. Ils résument deux versions d'une histoire en un ou plusieurs mots, et résumer une histoire en un mot, c'est dur à comprendre. Le but de ma thèse est donc d'étudier ce lien entre forme et déformation cardiaque pour trouver un meilleur moyen de les résumer. Attention, je ne veux pas comprendre ce lien pour un cœur, mais pour tous les cœurs. J'ai donc collaboré avec des médecins qui m'ont fourni des centaines d'images de cœurs différents. Des gros, des petits, certains malades, d'autres en bonne santé, et même des cœurs brisés. Ces images me permettent d'obtenir des informations très précises de forme et de déformation, mais qui dit précis, dit longue histoire, qu'il va falloir résumer. Et grâce à une famille de méthodes mathématiques appelées réduction de dimension, je peux analyser autant de données. Ces méthodes me permettent de réduire la quantité d'informations et de garder seulement les caractéristiques les plus pertinentes. Ces caractéristiques peuvent être le volume du cœur ou la déformation moyenne. Les médecins y ont déjà accès. Je cherche des éléments plus précis, une zone de déformation élevée, propre à une certaine maladie, ou une bosse, un creux, qui rendrait la forme du cœur anormale. Malheureusement, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et comprendre son fonctionnement est aussi dur à déchiffrer que les histoires de mes amis. J'ai déjà démontré qu'il était plus pertinent d'utiliser forme et déformation ensemble plutôt que séparément. En clair, j'ai mis en évidence mathématiquement le lien entre les deux. Aujourd'hui, j'essaie d'interpréter les différentes caractéristiques obtenues. Cela aidera ensuite les médecins à mieux comprendre le lien entre forme et déformation cardiaque et ensuite le fonctionnement du cœur. Il me reste quelques secondes pour vous convaincre, quelques mois pour comprendre l'histoire du cœur et toute la vie pour comprendre l'histoire de mes amis.